On le fait pas. OK, là, c'est bon. OK, I'm not the legislator, but we're going to speak le français. Comment ça va? Ça va très bien. Puis toi, t'es... Moi, je suis le chef du Parti vert du Québec je suis venu en vacances sur les terres acadiennes parce que ma conjointe a réalisé qu'elle avait des origines acadiennes. Vraiment? Fait que tant qu'à passer à Fredericton, j'ai dit je vais essayer de rencontrer le chef du Parti vert du Québec, du Nouveau-Brunswick, David Cohn. David Cohn. Et il paraît que votre chef est payé, alors que nous, c'est encore du bénévolat à Québec. Donc, je viens chercher des arguments de David Cohn pour convaincre les Verts québécois qui devraient payer leur chef. Je sais pas combien, là. Il va me dire ça tantôt, David. Être honnête avec toi, là, moi, je suis pas un fan de Québec, là. Je suis pas un fan de Québec. Bon, les Acadiens, les Québécois, comme ici, là, c'est tous les Québécois qui travaillent là-dedans. Là. Ah ouais? L'Assemblée nationale au Québec, il n'y aura pas de personne du Nouveau-Brunswick. So, tu parais un bon gars, je te parle. So, le gaz schiste au Québec. Ouais. C'est fini. Hein? Bon, on a réussi à avoir un moratoire, oui. Surtout qu'avec l'élection du Parti québécois, ils ont entériné un moratoire dès leur élection. Mais même du temps des libéraux avant, le ministre de l'Environnement, il y avait eu tellement de pression comme vous faites qu'on a réussi à convaincre le gouvernement qui, lui, était pour ça. Comment que vous avez réussi? On a réussi en faisant des protestes, des manifestations. On a réussi en se rendant sur place, en faisant des manifestations sur place. Mais moi, j'ai été candidat aux élections partielles dans Bonaventure. Comme vous voyez sûrement, il y a le musée de Bonaventure des Acadiens. J'ai été candidat en novembre 2011. Et pendant que j'étais candidat venant de Québec... Pour le Parti vert. Pour le Parti vert de l'élection partielle, on a fait des manifestations. Par exemple, quand la compagnie annonçait une réunion d'information pour dire ce soir, je vous explique où est-ce qu'on va creuser, la compagnie faisait ça pas tellement public, là, mais nous, on invitait les médias à venir assister à la rencontre qu'il y avait. Le but, c'était d'informer les gens qui avaient vendu leur terre à ceux qui creusaient, de les réconforter. Fait que là, nous, on allait là, mais avec les leaders de Greenpeace, avec les leaders de tous les partis, de Québec solidaire, le Parti vert, on allait expliquer aux gens que le danger que ça avait, qu'il n'y avait pas d'études qui prouvaient que l'eau n'allait pas être atteinte. Attends une minute. As-tu dit vendu les terres, vendues en industrie? Oui, parce que les gens là, qui se font dire qu'ils vont creuser chez eux, ils se font donner de l'argent. Puis là, eux, dans les réunions publiques, ils deviennent ceux qui défendent que c'est sécuritaire. Puis là, mettons que c'est votre terre. OK. Il y a des gaz chez ça. Oui. Non, mais là, premièrement, ils disent on fait juste un petit tour pour aller voir s'il y en a assez pour exploiter. Okay. Là, ils veulent explorer. Okay. Donc là, ils donnent de l'argent en disant toi, tu vas être pour l'exploration parce que s'il y a de l'argent là, ça va faire beaucoup d'argent à tout le monde. Alors, les gens dans la réunion publique, les gens qui se font acheter par la compagnie sont là, puis eux, ils se lèvent pour dire oui, c'est bon. Puis si jamais mon eau est polluée, je vais aller vous le dire. Mais quelqu'un qui est propriétaire d'un terrain, il n'est pas scientifique. Il ne peut pas dire que son eau est bonne, puis que la nappe phréatique de toute l'eau de la région ne sera pas. Exactement. Donc, il n'y a pas d'études qui prouvent. Donc, nous, on allait sur place poser des bonnes questions. Y a-t-il une différence entre la terre qui appartient aux citoyens qu'un gars de New Brunswick qu'un gars de Québec? Y a-t-il des différents arguments? La différence, c'est que c'est plus facile pour les grosses compagnies d'acheter, d'aller au Nouveau-Brunswick qu'au Québec, parce que nous, on a dit non. Et je me souviens très bien que c'était un des arguments aussi. On disait, hey, voulez-vous qu'on crée de l'emploi au Québec? Les gens disaient oui. Ben, si vous refusez ici, nous, on va aller l'autre bord de la baie de Fundy, l'autre bord de la baie des Chaleurs. Eux, au Nouveau-Brunswick, ils ne nous empêcheront pas de creuser. Oh. Parce qu'eux, ils ont plus besoin que vous autres. Eux, leur taux de chômage est plus élevé. Eux, ils ont compris que s'ils veulent qu'on développe et qu'on crée des jobs, ils vont dire oui au gaz de schiste. Alors que partout dans le monde, de toute façon, il y en a trop de gaz de schiste. Déjà, aux États-Unis, ils en font l'exploitation. Puis ça empêche Hydro-Québec de vendre plus d'électricité là-bas à cette heure. Puis t'as le Bay James, là. Oui. Ça, c'est... On a des projets... L'hydroélectricité, c'est une énergie renouvelable. Alors, il faudrait toujours être pour des énergies renouvelables, parce que les énergies non renouvelables, c'est perdu un peu comme la dame faisait un grand poème tout à l'heure. Il faut respecter l'énergie de la Terre. Et quand on prend le gaz de schiste ou le pétrole dans la Terre, on vole la Terre de son énergie à elle. C'est à elle, ça y appartient.
Alors qu'il y a d'autres moyens renouvelables, comme des éoliennes, comme ici, dans la baie de Fundy, il y a les plus hautes marées au monde. Savez-vous qu'on peut faire l'électricité avec Ouais. la marée? Bien sûr. Les hydroliennes, marée motrice, où il y a du courant. Même avec le fleuve Saint-Jean, le courant pourrait produire. On le sait, quand vous avez tous connu dans l'ancien temps des moulins Ouais. à scie, des moulins à farine. Quelle énergie qu'on utilisait? Le nucléaire? Le gaz à schiste? Ben non, on utilisait la force de l'eau. So, ici, qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on continue à pousser. Ben oui. Continue à que- pousser. il Les faut que- médias, il faut que John Levy soit connu à travers le Québec, à travers le Nouveau-Brunswick. Il faut que ce qu'il fait, ce monsieur, soit connu, que c'est dangereux, que l'eau, par exemple, le grand scandale catastrophe qui est arrivé au Québec, au lac Mégantic, Quel... il y a 70 Ouais, ouais. wagons Ah, remplis ça. de pétrole brut. Ah oui, là. Savez-vous où il allait, ce pétrole-là? Yo, ici, À Saint-John. à Saint-Jean-des-Irving. Vous êtes chanceux que ce soit les 50 morts du lac Mégantic. Pas chanceux, mais ça que... Hein? Pour Puis ici. le train, le gars, il était fatigué, il était arrêté, il a mis son train sur le parc, mais les freins ont lâché, puis ça a créé un feu. Les pompiers d'une ville à 10 km de lac Mégantic sont allés éteindre le feu, ils sont retournés chez eux, mais les freins étaient brisés. Le train a continué sur son élan, puis a rentré 10 km plus tard à 100 km/h dans un village. Tout le village est explosé. Le village là-bas, là, c'est l'équivalent de Woodstock, par exemple, ici. Là. C'est ça, C'est c'est comme vrai? si le train serait rentré dans Woodstock. Woodstock. puis là, il y avait un bar, les gens étaient en train de fêter à 1h du matin. Ils sont tous pulvérisés. Ils ont retrouvé 2 chansonniers carbonisés. Il y a 5 morts officiels, mais il y en a 40 qui sont en attente parce qu'ils sont perdus. Le député provincial du Parti libéral qui avait son bureau dans le centre-ville, il n'y a plus de bureau, il reste juste une cheminée. Tout était pulvérisé par du pétrole brut qui était parti du gaz, qui était parti du Dakota. Le même principe du gaz de shale. On est allé chercher ce pétrole-là dans le Dakota du Nord. On l'a embarqué dans un train, pas sécuritaire, puis explosé à mi-chemin en se rendant vers le Nouveau-Brunswick. Hein, on peut être chanceux, mais à l'origine, là, si on n'avait pas extrait le pétrole au Dakota du Nord, on n'aurait pas eu à avoir le train qui transporte le pétrole brut. Ça arrivait vite, ça, là. Là, non, mais parlons de l'eau. C'est pas juste un feu là, de 70 wagons remplis de pétrole. Ils là. l'appelaient lac magnifique. Lac Mégantic. Mégantic, Lac merci. Mégantic. Merci. Ça, c'est la source de la rivière Chaudière qui se rend dans le fleuve Saint-Laurent. Alors là, toute l'eau, Saint-Georges-de-Beauce, par exemple, vous connaissez peut-être, ils prennent leur eau dans la rivière Chaudière. Tous les villages, il y a des milliers de personnes qui restent le long de la rivière Chaudière, que leur eau est polluée à l'heure actuelle. Leur eau est complètement polluée. Ils sont interdits de boire de l'eau dans la rivière parce que, à l'origine, en haut, il y a un train qui a déversé des centaines de tonnes de pétrole brut qui est en train de tout polluer la rivière, tous les poissons de la rivière Chaudière, qui se rend jusqu'à Québec. Là. Tous les villages. La ville de Lévis prend l'eau dans la rivière Chaudière. mais Tout shit. ça à cause du pétrole qu'on extrait au Dakota du Nord, puis qu'il y a un train, par mégarde, par une erreur humaine, un train a fait exploser une ville au complet. Ce pétrole-là était supposé se rendre à Saint-John pour faire du gaz, pour remplir les Irving de chez vous. Là. Les Irving Alors- de chez vous. Alors là, quand on parle de gaz de schiste, c'est la même affaire. À quelque part, peu importe où on le prend, dans le Dakota ou dans le Nouveau-Brunswick, ça pollue la terre. On fait un trou dans la terre. Qu'est-ce que Quand t'en on arrive penses? dans le gaz, il dit, Je change de sujet une minute. Qu'est-ce que tu en penses du pipeline? Ça va t'encourager le pipeline, là, ça? ben c'est ça que tout le monde dit. Ben non, moi, le communiqué de presse que j'ai émis, c'est faut mettre plus sécuritaire tout ce qui existe à l'heure actuelle avant de créer d'autres. Quand on aura prouvé que toutes les pipelines, que toutes les routes, que toutes les voies ferrées, que toutes les voies navigables sont sécuritaires, là, on exploitera plus, puis on développera plus de pipelines, plus de ci, de ça. Mais c'est impossible de rendre ça tellement sécuritaire qu'il n'y ait aucun risque. La même compagnie là, qui vient d'exploser son train, il y a 1 mois, avait fait un déversement encore. Les pipelines, la même compagnie qui développe des pipelines entre l'Alberta et le Québec pour venir au Nouveau-Brunswick, là, vous allez l'avoir, une fois qu'ils sont rendus au Québec, ils vont en avoir des pipelines pour se rendre encore une fois à Saint-John en passant par ici. Là. Bon, les mêmes compagnies là, qui veulent faire ça, ils ont déjà une dizaine de déversements, de bris de pipeline qui sont déjà brisés là, dans les dernières années. Alors pourquoi augmenter les risques encore plus? Je vais te féliciter. T'es un gars qui veut être politicien.
Je veux être le premier élu vert au Tu veux Parlement de être le Québec. premier. Ou au Parlement d'Ottawa, parce que je fais les deux, moi. Tu Je suis fais aux les deux. Je suis au fédéral et au provincial. Tu es un Je Québécois. suis candidat à la mairie de Québec, en plus. Le maire de Québec. J'ai parti au Parti vert municipal. Puis, tu es un Québécois. Ouais. Puis moi, quand je dis un moody Québécois, Ben il n'y a oui. rien là. Puis, les politiciens au Nouveau-Brunswick, j'y donne jamais le montant de minutes que je t'ai C'est donné ici. Je t'ai laissé parler à cause je trouve ça assez intéressant. Nice de te Mais rencontrer. juste en terminant, moi, quand je travaillais ici au gouvernement fédéral, Agriculture Canada, je finançais des entrepôts à patates pour l'exportation. Ici, il n'y avait que des députés libéraux. Puis ça, c'est historique dans le monde. Les Nouveaux-Brunswickois, c'est dangereux de toujours mettre tous tes œufs dans le même panier. À un moment donné, tout le monde a dit qu'il votait pour Frank McKenna puis tous les libéraux. Ah ouais. Il n'y avait pas d'opposition. il y Sais-tu avait pas. qui allait poser les questions? C'est un de mes amis qui était greffier, un fonctionnaire, qui posait les questions au nom du Parti néo-démocrate, Ouais. au nom Elizabeth Weir. de tous ces gens-là. Imaginez-vous. Alors, il faut qu'il y ait plus de partis, plus de verts, de l'écologie politique ici. Si vous avez un député vert à qui parler, peut-être qu'il serait ici en train de parler avec les journalistes pour faire connaître ce que vous voulez. As-tu un website, là? Bien sûr, Facebook. Facebook? Comment tu vas à ton Facebook? Oui, faites Jean Cloutier, Facebook, vous allez voir, j'ai des milliers d'amis. Puis, Tu n'as fait un ici? Tu n'as fait un ici? Devenez mon ami. Oui, puis, oui, on oui. va- On Moi, va Moody, parler du gaz de schiste. moi- Et de John Levy. Puis moi, un ami avec... I am John Levy. Puis moi, un ami avec un moody québécois, c'est la fin du monde. Ça, ouais. c'est bon. Merci beaucoup. Salut.